excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce. Merci Jésus. Père, nous te rendons gloire, nous bénissons ton nom. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta gloire. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix plus que la musique et dis à Dieu, Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour que tu me touches, pour que tu me visites. Je suis là pour que tu me parles. Tu parles à mon cœur, pour que tu parles à ma vie. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Je veux t'entendre, parle à Dieu. Ta voix doit porter, parle à Dieu. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. Oh Jésus. Linda baradosha, le kasota rabadade, chantele de baha, chadelo si baka de va et de chez, landa da 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 da. Seigneur, fais-nous du bien ce matin, que ton esprit nous visite, que ton esprit nous visite, que ton esprit nous touche. Que ton esprit nous visite. Dieu de mon Père, Dieu de mon Père, glorifie ton nom ce matin. Visite un cœur, visite une vie. Apporte la paix, apporte la vie, apporte la joie, apporte la paix, Seigneur. Oh Jésus. Sharab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 a. Randa dada bahado cité. Les que te vedo chante les paradéclat. Randa baba ushikata la baha c'était. Rande paradé. Bien-aimé, lève la voix, lève la voix. Lève la voix, l'esprit veut t'entendre ce matin. Lève la voix. Sharabakante le deberi. Randa baba 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 baba. Chandele de bahasi kataya. Les chantos rabakante le debe. Radadado cité. Rabadade chanta rabaha. Santele de bahasi kataya baha. Les devailles de chate, les bras et les quinta. Bracolis. Misraïm, Libraya, Debaous, chaque chose a son argent, vie victorieuse, Sierra, Phénicia, Réouil, Randobo, Cité, Rabababo, Chate, Lenta Rabababo, Chakataya, les châtels qui devaient, Randele de Baouti de Ridendos. Il est Baba Shanto Rabakante Lede Rada Baba Bobo Shekete Ketevehi Randa da 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 Bahade Shite Raba Baba 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 Shatakataya Randa da 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 Bahado Shikataya Le Katabaka de Beketevehi Lantele de Bahado Shekete Veledehi Raba Babo Shantele de Baha. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ton esprit parmi nous. Merci, Père, parce que tu vas visiter quelqu'un ce matin. Bien-aimé, lève ta voix encore une fois. Et dis à Dieu, Jésus, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout, Jésus, Jésus, tu es élevé. Au-dessus de tout, la barade Santala, la baba 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 baba, j'ai les mots cités. Yes. Oh Jésus, 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 tu
Viens glorifier le Père Jésus. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Les chantarabadakos, les débahados, c'était les débahados, les chantes, les débahados. Rababababo, chante les débahados, qui le rhythm knows, shata. In the bow, in the low, the bows, in the rhythm. Arabadado, shake the baha, Lisa Taraba. Oh, au-dessus, tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Élève ta voix encore. Lédifa et Shedada, Cité Prados. Redebe, Shadada, Randada, Redede, Randede, Parade, Karade, Shadada, Lidede, Parade, Shadada. Lendede, Rababa, Shegada, Lebado, Shibra, Shedebo, Sante, Redebaha, Lide Pride, Shida Pride, Kitabai. Sharababa, Lendele de la dosi, Rababa, Chante le Pride, Sita. Jésus, 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 tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Toi le Dieu puissant et fort, Jésus. Toi le Dieu puissant et glorieux. Toi le Dieu puissant et glorieux. Toi le Dieu puissant et glorieux. Bien-aimé, élève ta voix parce que l'Esprit est là. Élève ta voix parce que l'Esprit est là. Chalet de Fala et de Chef de Parados. Il mouse, il read the Lord, the Paradeclar, the faith. La mama cite le bauti, the read the Lord, the Baba said. Il the mouth, the read the bouse, the read the Lord, the bauti, the loot. Il the mama santu, rada the boat, second the ida. Read it again, the game, the game, the game, the game. Read it again, the game, the game, the game. Read it again, the game, the game, the game. My life is free to know the same. Yes. Merci Jésus. Toi le Dieu vivant. Toi le Dieu glorieux. Toi le Dieu grand. Il the mouse qui the read the Lord. Élevé. By the holy valley, the shy, the pride, the king, in the bounty, the lou, the mouse, qui the real Lord, le Dieu vivant, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Tu es le Dieu élevé, Jésus de Nazareth. Tu es le Dieu élevé, Jésus de Nazareth. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons bénir ton nom. Tu es le Dieu élevé. Tu es le Dieu élevé. Tu es le Dieu élevé.
Tu es le Dieu élevé au-dessus de tout, élevé au-dessus de tout, élevé au-dessus de la maladie, élevé au-dessus de la stérilité, élevé au-dessus du célibat, élevé au-dessus de la sorcellerie, élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, papa. Tu es élevé, papa. Tu es élevé ce matin. Tu es exalté ce matin. Tu es célébré ce matin. Tu es célébré ce matin. Si nous sommes là, c'est pour te célébrer. Si nous sommes là, c'est pour te célébrer. Merci Jésus. Bien-aimé, ne te lasse pas d'adorer. Ne te lasse pas d'élever Jésus. Come on. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Oh, je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Oh, Père, tu es mon Père. Oh, Père, tu es mon Père. Oh, Père, tu es mon Père, tu es mon Père. Oh, Père, tu es mon Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ne coupe pas, laisse. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour la présence de ta parole. Merci pour la lumière en ce lieu. Merci Jésus. 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 Light the fire, the shade, the beau santo. Que ta gloire visite un cœur ce matin et que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. C'est bon? Que nos vies soient transformées. Merci Jésus. Bien-aimé, je te laisse 1 minute pour élever la voix et confier la parole entre les mains de Dieu. Prie maintenant. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Assieds-toi royalement. Dis à celui qui est à côté de toi, bienvenue
dans la présence de Dieu. Je ne t'entends pas. Dis à celui qui est à côté de toi, bienvenue dans la présence de Dieu. Ce matin, je vais être court en parole, mais je vais beaucoup prier pour vous. Alléluia. Vos vies doivent être transformées. Qui a amené les paniers de fruits? Qui a amené ça? Qui a amené ça? Ok. D'accord. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Luc 5, le verset 1 à 11. On va lire la parole de Dieu. Tu peux baisser un peu le son encore. On va lire la parole de Dieu et ensuite on va se montrer les choses. Je suis venu spécialement aujourd'hui pour prier pour vous. Donc je ne vais pas durer beaucoup dans la parole. Après on va prier. Je vais prier pour vous. Alléluia. Et si Dieu fait la grâce, on va prophétiser. Luc 5, verset 1 à 11. Tout à l'heure, je vais l'appeler assistant pasteur. Le frère Joël que vous voyez là. Bientôt, il va aller à Abidjan pour se faire consacrer. Je vous informe quoi. Donc, si je ne suis pas là, c'est lui qui sera là. Mais moi, je suis là. Ça veut dire que je ne vais pas partir pour aller faire mon église. Non. Je suis là. Par contre, si je m'absente, si je dois aller à Abidjan ou aller faire des trucs en France pour revenir, c'est lui qui va assurer l'intérim. Donc, si vous le respectez, vous me respectez. Amen. Luc 5, verset 1 à 11. Nous sommes dans le mois de mars et notre Père spirituel nous a dit, le mois de mars est le mois de Pierre, le modèle de foi de l'apôtre Pierre. Au mois de février, on a parlé de Marie. Au mois de mars, on va parler de Pierre. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que Pierre est le Pierre sur lequel toute l'Église repose. Est-ce que vous savez que l'Église la plus grande, le Vatican, vous connaissez le Vatican? Qui connaît le Vatican? Nous tous, non? Le Vatican, là où le prêtre se tient là, quand on creuse tout au fond, c'est là-bas ils ont mis le tombeau de Pierre. Pour information. Donc l'Église mondiale repose sur une seule personne. Dis avec moi Pierre. Pierre. C'est de lui on va parler. Luc 5, verset 1 à 11. On écoute la parole de Dieu. À partir de son premier verset. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Attends, qui a sa Bible? Montez vos Bibles. Lève ta Bible. Si c'est ton téléphone, lève ton téléphone. Si la Bible est dans ton téléphone, lève ton téléphone. Ah, il faut qu'on ait nos Bibles, hein, famille. Il faut avoir la Bible. Quand tu viens à l'église, là, c'est pour apprendre le Seigneur. Donc, il faut avoir ta Bible avec toi. Amen. C'est très important. Continue. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis, il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Okay. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit,
Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Ok, c'est bon. Je vais vous parler de Simon Pierre. Les amis, dans cette histoire, la Bible dit que Pierre avait une barque. Pierre avait un moyen par lequel il utilisait pour aller travailler. Pierre était pêcheur. Pierre avait une barque. Et cette barque-là, il est allé toute la nuit, il a pêché, il n'a pas trouvé poisson. Il a travaillé toute une nuit, il n'a pas trouvé de poisson. Mais un jour, dis avec moi, un jour, il rencontre Jésus. Quand il rencontre Jésus, la Bible dit que Jésus ne va pas lui dire, poisson là tu vas avoir. Ce n'est pas ça la première fois. La première chose que Jésus lui dit. Qu'est-ce que Jésus lui demande? Qu'est-ce que Jésus lui demande? La première chose que Jésus lui demande. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait, verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Donc il voit 2 barques. Il ne pose pas la question, c'est pour qui? Il fait quoi? Il monta dans l'une de Il monte dans une barque. Et la barque appartenait à qui? À Simon. À Simon. Parfois, Dieu te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand il vous dit ça, il fait quoi? Il vous charge. Puisqu'il dit, vous venez à moi, je vais vous donner du repos. Mais par contre, prenez ce qui est sur moi là, mettez sur vous. Prenez mon joug car il est léger. Pierre avait une barque. La barque de Pierre, c'était son moyen pour travailler. Jésus arrive, Jésus ne lui pose pas de question, il monte dans sa barque. Il dit, bon, allons loin, mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu sors d'où? Allons plus loin. Il va plus loin. La Bible dit, il ne règle pas le problème de Pierre. Pour la première chose que Jésus fait, il ne règle pas le problème de Pierre. Qu'est-ce que Jésus fait? Verset 2, 3. 3. Ok. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Il lui dit, allons loin. Ensuite, puis il s'assit. Il s'assoit dans la barque là. Et de la barque, il enseignait la foule. Il commence à enseigner. Mais Pierre, j'ai un problème. Pierre a un problème. Pierre a un problème. Vous connaissez le problème de Pierre? C'était quoi son problème? Il n'avait pas pêché de toute la nuit. Il avait besoin de poissons. Toi, tu arrives dans ma vie, tu prends ma barque, tu utilises ma barque, et puis tu dis allons loin. Mais je ne te connais pas. Ok, on va loin. Ensuite, tu ne règles pas mon problème. Tu t'assois et puis tu parles au peuple. Tu t'en fous de moi, quoi. Puisque normalement, si Jésus avait un cœur, quel est ton problème? Papa, je n'arrive pas à pêcher. Ça fait longtemps que je cherche à pêcher, je n'arrive pas à pêcher. Ce n'est pas ce que Jésus lui a demandé. Hein. On a lu, non? Jésus prend sa barque, il en va loin. Il s'assoit, il prêche à la foule. Verset 4. Au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, quand il a fini de prêcher, ça veut dire que si sa prédication faisait 1 heure, Pierre était en train d'attendre que le gars libère sa barque. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Hein. Votre vie, là, Dieu ne va pas s'occuper de ça premièrement. La première chose que Dieu va faire, il va t'enseigner d'abord. Quand il va finir de t'enseigner là, maintenant, quand il va finir de parler, de t'enseigner, il va s'occuper maintenant de ton cas. Il finit de parler, la Bible dit, il dit à Simon, avance en pleine eau et va jeter le filet. Il faut sortir dedans. Il faut sortir dedans. Je te parle à toi. Tu comprends ce que je dis? Il faut sortir dedans. Sinon, ça va mal se terminer. Il dit à Simon Pierre, avance en pleine eau et puis jette ton filet. Mais Seigneur, j'ai pêché toute la nuit. J'ai pêché toute la nuit, mais je n'ai rien trouvé. Jésus lui dit, va en pleine eau. Il dit, d'accord, sur ta parole, je vais jeter le filet.
Et la Bible dit, Simon répondit, Maître, on a travaillé toute la nuit, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, l'ayant jeté, il dit, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Il jette le filet sur ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport au problème que tu as? Est-ce que tu te bases sur ce que Dieu t'a dit pour avancer? C'est la question qu'il faut te poser. Pierre est un modèle de foi parfait. Parce que Pierre ne regarde pas ce qu'il a besoin d'abord. Il s'occupe d'abord de mettre à l'aise le Seigneur. Il s'occupe d'abord de mettre à l'aise le maître. Quand il finit de mettre à l'aise le maître, il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Le maître même dit lui-même, Pierre, avance en pleine eau. Jette le filet. Vous savez pourquoi Jésus lui a dit ça? Est-ce que vous savez? Je vous pose la question. Si vous ne savez pas, dites-moi non. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Jésus lui a dit d'aller en pleine eau? Je n'ai pas entendu. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il choisit une personne, un jour, et puis un temps pour te bénir. Amen. Pierre a attendu. Toute la nuit, il a travaillé. Il se lève matin. Quelqu'un vient, il prend sa barque, ce qu'il a utilisé pour pêcher. La personne ne s'occupe pas de lui, son cas, mais il s'occupe d'abord d'enseigner. Quand la personne finit d'enseigner, c'est maintenant, il dit à Pierre, va en pleine eau. Pourquoi? Je suis le maître créateur. C'est moi qui envoie les poissons aux gens. Demande à Jonas, le poisson qu'il a avalé là. C'est moi qui l'ai envoyé. Donc Pierre avance en pleine eau. Quand Pierre va, Jésus a déjà fait la prière. Les poissons sont en train de remplir le filet. Ils ne se rendent même pas compte. Les deux barques sont déjà pleines. La Bible dit que la barque était en train de s'enfoncer. Dis avec moi le modèle de foi. Le modèle de foi. Je ne sais pas le problème que tu as. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ici. Mais je suis venu te dire, avant que Jésus s'occupe de ton cas, tu vas devoir t'occuper de lui, son problème. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Quelle foi! J'ai travaillé toute la nuit. Malgré ça, je vais écouter ta parole, je vais jeter le filet. Et sur cette parole, la Bible dit qu'il a récupéré beaucoup de poissons. Dieu a un plan pour toi. Je suis venu te dire ce matin que Dieu a un plan pour toi. Amen. La seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est de rester dans la lumière. Amen. Reste dans la lumière. Alléluia. Amen. Simon est l'homme le plus incrédule qui soit. Si Jésus dit à Simon, fais ça, Simon, il ne va pas poser de questions. Il va faire. Il ne va pas réfléchir. Il va faire. Si Jésus dit à Simon, fais comme ça, il ne va pas réfléchir. C'est le seul disciple qui ne réfléchissait pas avant d'agir. Quand Jésus parle, dès que Jésus parle, Simon exécute. Parce qu'il connaît le gars qui est en face de lui. Est-ce que toi, tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu sais ce que Jésus est capable de faire? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu as peur? Pourquoi? Alléluia. Amen. Dis avec moi, Pierre. Pierre. Le modèle de foi. Le modèle de foi. On va prendre encore la Bible. Matthieu 16. Maman, tu es de quelle région? Bayaclo, c'est où ça? Boaké. Quel est le Toumaudi? Quel est le Toumaudi? Toumaudi. Toumaudi. C'est quelque chose. Il y a un SE. Il y a un nom d'un pays. Quoi? Non. Saint-Fra. Saint-Fra. C'est Saint-Fra. Qui est de Saint-Fra? Personne. Qui a un rapport avec cet endroit-là? Saint-Fra, Toumaudi. Ici, cette zone. C'est où? C'est au nord ou au sud? Vers l'ouest. Je suis là. Saint-Fra, Toumaudi. Il y a une troisième ville juste en haut. Juste en haut là. Non, Djimbokro, c'est là-bas. travaillé à Saint-Fra. Tu as travaillé à Saint-Fra.
Tout à l'heure. Lisons. Lis. Matthieu 16. Oui. Verset 13. Matthieu 16, à partir du verset 13. Vas-y, lis. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples. Je reprends. Oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples. Il demande à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que le quartier dit? Moi, le Fils de l'homme. Qui suis-je? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les gens, quelqu'un a dit que tu es Jean. Ensuite? Les autres, Élie. D'autres ont dit que tu es Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. Les autres ont dit tu es un prophète. Maintenant, il a dit quoi? Et vous? L'un qui dit. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Bien-aimé, avant que Jésus te bénisse, tu dois le connaître. Je n'ai pas entendu. Amen. Avant que Jésus te bénisse, tu dois d'abord le connaître. Jésus pose la question à ses disciples que lui-même, il a choisi. Vous, qui dites-vous que moi je suis? Et Jésus dit quoi? Et ils disent quoi? Simon-Pierre répondit. Voilà Simon-Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La révélation que Simon-Pierre a eue là, ça a touché Jésus. Qui dites-vous que je suis? Moi, je suis qui pour vous? Je suis qui pour vous? C'est la question que Jésus a posée un matin à ses 12 disciples. Avant qu'on avance là, dites-moi, je suis qui pour vous? C'est la question qu'il a posée à ses disciples. Et la Bible dit que Simon-Pierre va dire, tu es le Christ. Le Fils de Dieu vivant. Pendant que les autres ont dit, tu es Jean. L'autre a dit, tu es Élie. D'autres a dit, tu es un prophète. Simon-Pierre dit, tu es le Christ, loin de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Qui s'appelle Léonie? Léon ou Léonie? Je suis en train d'entendre des noms. Attends, je vais me mettre là-bas. Qui s'appelle Léonie? Ou Léon? Ou qui est connecté à ce nom? Vous avez peur? C'est toi? C'est qui? Ton filleul. C'est quoi filleul? Il est parrain. Tu es son parrain. Il a quel âge? Il a 40 ans. Il est dans 40 ans. Tu l'as vu? Quand? Hier. Hier. Ok, tout à l'heure je te dirai. Comme tu es derrière la caméra, je ne veux pas que tu bouges. Reste là. Tout à l'heure, je te dirai. Je peux continuer? Allons, papa. Je vois la même chose sur toi, maman. Je vois la même chose sur la sœur en bleu. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, vous deux? Vous avez un problème de mari. Vous avez un problème de mari. Oui, je sais. Tu m'as déjà dit. Je n'ai pas dit que tu m'as pas dit. Ce n'est pas du prophétique. C'est la maman, elle, que je ne connais pas. Toi, je te connais, on s'est déjà vu. Maman, hier, on s'est vu, non? Vendredi. Vous avez des sœurs. Pourquoi je vois le chiffre 7? Vous êtes 7 filles. Vous êtes combien de filles? Ah oui, tu es la seule fille. Tu as combien de cousines? Tu peux compter? 9. 9. Ils sont tous vivantes. Ok. Maman, tu es de quel mois? Avril. Avril. Qui est du mois d'avril chez vous? Petit frère, celui qui vient juste après moi. Celui qui vient juste après toi. Il est grand, il est marié? Sa vie, ça va? Je suis en train de voir quelque chose sur la maman. Maman, je vois
un problème qui vous a été lancé comme une sorte de poisse. C'est-à-dire, je m'explique. Vous avez eu un mari. Ça a été. Et à un moment donné, c'est comme un clash. C'est-à-dire que le gars, il a commencé à changer d'attitude envers vous. Et il a commencé à faire des choses que vous-même, vous ne comprenez pas. Quelque chose de bizarre. Est-ce que ce que je dis est vrai déjà jusque-là? Ne parlez pas d'autres explications. Oui ou non. Si c'est non, je vais continuer. Est-ce que ce que je dis, je ne veux pas que vous m'expliquiez pourquoi je dis ça. Parce que je ne veux pas qu'on dise qu'elle m'a dit. Je veux juste savoir, par rapport à votre mari, ça a été, jusqu'à un moment donné, il y a eu un clash. Le clash a fait que vous vous êtes séparés. Est-ce que c'est ça? On ne s'est pas séparés. Vous n'êtes pas séparés, proprement dit. Mais c'est la maladie. Ne me dites pas, je suis en train d'aller là-bas. Attendez. Ok, vous êtes encore ensemble. C'est ce que je dis. Vous vivez sur le même toit. Donc vous êtes séparés. Attends. Il n'y a pas eu de divorce prononcé. Mais vous êtes séparés. Vous vivez toit séparé. C'est de ça que je parle. Vous vivez de toit séparé, non? Micro. Oui. Voilà. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de divorce. Je peux continuer? La maladie dont vous avez parlé, là, elle est venue comment? Bon, c'est un jour, il a quitté au travail. En venant, il a eu un malaise en route. Ok. Quand il a descendu, il ne pouvait plus marcher. Il ne pouvait plus marcher. Stop. Ok. Qui s'appelle Joséphine? José. José, c'est une camarade. Dis qui c'est? J'ai une camarade qui s'appelle José, puis j'ai une cousine qui s'appelle José aussi. La camarade qui s'appelle José, elle est où? Elle est à Boaké. Elle est proche de votre mari? Ok. Ok. Mais on s'est séparés avant. Elle était proche de votre mari? Ok. Je vais parler de quelque chose. Vous allez vous retrouver. Je parle d'une histoire. Je suis en train de voir une discussion. Dans cette discussion, votre mari n'était pas encore parti. Il était encore dans la maison. La José, elle était dans la maison pendant que votre mari était dans la maison. Je suis en train de voir une discussion. Cette José-là, vous vous entendez bien? On s'est séparés en queue de poisson, maintenant ça va. Vous êtes séparés en queue de poisson, ça veut dire quoi? J'ai été honnête, il a rendu des services. Après, Tu ne pourrais plus rendre service. Elle n'a pas été reconnaissante. Bon, elle venait m'expliquer tout ça. Donc, Quand elle est partie, est-ce que ça a duré avant que votre mari ne parte de la maison? Ça a duré. Donc quand elle est partie, votre mari était encore là. parce qu'après, elle est partie à Boaké, on était à Bassa. Ok. Ça, c'est qu'on est arrivé à Yamsou. Ok. Elle était partie. Question. Elle était partie, votre mari est resté. Quand elle est partie, je suis en train de voir une femme qui est en train d'aller vers un féticheur. Je vois une case de féticheur. Et je vois quelqu'un qui a pris, je ne sais pas si c'est des photos ou si c'est des documents en rapport avec votre mari et avec vous, qui s'appelle Olivier ou Oscar. J'entends ces deux prénoms. Olivier ou Oscar. Vous ne voyez pas? Ok. Vous êtes du mois d'avril, hein? D'accord. 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 Le problème qu'il y a chez vous est lié à des masques. Même chose que la maman. Des problèmes de masques. Vous avez, toutes les filles ont des problèmes de mari pour une seule chose. Il y a une adoration qui est faite pour empêcher les filles de se marier. Est-ce que parmi
vos tantes, je ne sais pas si vous pouvez me dire, je ne sais même pas si vous allez savoir. Parmi vos tantes, vous connaissez toutes vos tantes, côté paternel comme maternel. Est-ce que parmi vos tantes, il y a quelqu'un qui s'appelle le Léonie? Ou elle, je vois elle, ça commence par elle. Un prénom qui commence par elle. Je vois elle, clairement, c'est elle. Après, il y a un autre. Elle, après je vois eux. Ça vous parle pas? Qui est Laetitia? Ma petite soeur. My God. Laetitia, c'est votre dernière. C'est notre dernière soeur. Votre dernière soeur. C'est la septième. Dieu va faire un travail. Dieu veut faire un travail dans votre vie. Vous êtes chrétien depuis longtemps? Comment ça s'appelle? La cousine là, j'ai dit son nom tout à l'heure, non? Non. La fille que j'ai dit qu'elle allait faire un truc là. José. Elle a fait des pratiques. Elle a lancé quelque chose sur vous et votre mari. Parce qu'elle a vu que vous l'avez rejeté. C'est ce que je suis en train de voir. C'est pas sa faute. C'est son cœur. Son cœur s'est tourné. Elle a commencé à faire des choses méchantes. Elle a commencé à jeter des trucs sur vous. Quand elle a fait ça, il y a eu un moment, souvenez-vous bien, avant que votre mari ait un accident, vous avez eu une discussion lourde, chaude avec votre mari. Une discussion. Il ne vous a pas porté main, mais il s'est énervé. Vous ne voyez pas. Réfléchissez un instant. Asseyez-vous. Réfléchissez un instant. C'est clair dans mon esprit, je ne sais pas pourquoi. Je vois une discussion que vous avez eue avec votre mari, chaude, avant qu'il ait fait l'accident. C'est concernant sa maman. Ah. Donc il y a eu une discussion. C'est ce qu'il demande. On peut acclamer Jésus. Amen. On va continuer tout à l'heure. Vous savez, maman, tu peux t'asseoir. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans cette histoire-là, quand nous, les prophètes, on voit quelque chose, si vous hésitez, ou si vous ne répondez pas vite, l'écran se ferme. Donc, on voit plus grand-chose derrière. Par contre, si vous répondez, vous êtes réactif. Oui, ça s'est passé. Oui, il y a eu ça. Oui, nous, ça nous permet d'avancer. Mais quand vous doutez, vous cherchez dans votre tête. Sa mère devait venir à la maison. Elle est venue nous voir. Après le décès de son mari, il a dit à mon mari que sa maman vienne au moins se reposer un peu avec nous. Elle a fait 6 mois. C'est le temps là, je suis devenue sa femme. Ok. C'est de cette discussion-là que je parle. Tout à l'heure. Laissez-moi finir mon message. Tout à l'heure, on va se montrer les choses. J'ai le temps. Amen. Amen. C'est là que tout est parti. Mais ça, c'est venu de quoi? Qu'est-ce qui a généré le fait que sa maman veuille venir à la maison? Vous savez, la fille là, qui est partie faire un truc, elle a demandé qu'il n'y ait jamais la paix dans votre foyer. Jamais la paix dans votre foyer. Je vois ça écrit sur un document qu'elle a donné au marabout. Le marabout il a pris 2 choses de vous, un de votre mari. Je ne sais pas ce qu'elle a pris, je ne vois pas trop ce qu'elle a pris. Je ne sais pas si c'est des documents ou des photos de vous. Et elle a demandé qu'il n'y ait jamais la paix. Parce qu'elle m'a jeté qu'il n'y ait jamais la paix. C'est ce que j'entends. Parce qu'elle m'a jeté qu'il n'y ait jamais la paix. Et une fois que ça s'est passé, c'est là que ça a commencé. Des petites discussions ont commencé jusqu'à l'histoire de la maman. Et quand la maman est arrivée, c'est là même le feu a pris. Non, tu te prends pour qui? Non, comme si l'erreur que votre mari a faite, c'était d'accepter que votre maman vienne dans la maison. C'est une erreur qu'il ait accepté. Je ne vais pas dire qui a demandé qui. Hein. Vous avez demandé parce que vous avez un bon cœur. Mais le fait que le mari ait accepté que sa mère vienne chez vous et le comportement qu'elle a eu envers vous, il devait prendre votre défense. Alléluia. Amen. Laissez-moi continuer mon message. J'arrive. Amen. Amen. J'arrive. Nous sommes dans quoi? Pierre.
Qui dites-vous que je suis? Jésus pose la question parce qu'il veut savoir de parmi ses disciples-là, est-ce que vous le connaissez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Prends le micro. Pierre répondit. Simon-Pierre répondit. Oui. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et après? Jésus reprenant la parole lui dit. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. Il y a des révélations que vous avez de Dieu qui vous ont été données par vos parents, c'est faux. La révélation que vous avez de Jésus là, elle doit venir de Dieu. Ça veut dire que avant que Simon-Pierre ne change d'identité, parce qu'à partir de là, c'est là, lis la suite, ce que Jésus a dit après. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vais bâtir mon église. Voilà où l'histoire de Simon-Pierre a changé. Simon-Pierre, son histoire a changé. Non pas parce qu'il était simplement disciple, non pas parce qu'il suivait Jésus, non pas parce qu'il a donné sa barque à Jésus. L'histoire de Simon-Pierre a changé parce que Simon-Pierre a reconnu qui c'était. Il a eu la révélation de qui était Jésus. C'est à partir de ce moment-là que son histoire a changé. Si tu veux que ton histoire change, tu dois savoir qui est Jésus pour toi. Quelle est la révélation que tu as de Jésus? Est-ce que Jésus s'est déjà révélé à toi? C'est la question qu'il faut te poser. Avant de demander à Dieu, Seigneur, mon problème, je te demande, est-ce que Jésus s'est déjà révélé à toi et qu'est-ce qu'il a dit te concernant? Chez Simon-Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il a répondu au nom de tout le monde. Qui est aîné dans sa famille? Je vois une aînée, viens. Une autre aînée, viens. Venez devant. Toi aussi, viens. Les Benjamins sont où? Mettez-vous ici les aînés. Les Benjamins sont où? Viens. Ici. Les derniers de famille. Tu es quoi? Là. Voilà les Benjamins. Voilà les aînés. Hein? Aînés, va là. Écoutez-moi. Tournez-vous vers le peuple. Tournez-vous vers le peuple. S'il vous plaît. Suivez-moi. Tu es aîné? Tu es Benjamin? Tu es deuxième? Tu es deuxième? Non. Moi, je veux aîné, Benjamin. Regardez. Voilà les aînés. Voilà les Benjamins. Si parmi vous, je dis, qui dites-vous que je suis? Qui va prendre la parole? Attendez, c'est eux que je pose la question. Qui va prendre la parole? Non. Parmi vous, vous êtes, vous trois, admettons que tu n'as pas le micro. Okay. Mettez-vous là. Et je vous pose la question. Qui dites-vous que je suis? Qui va prendre la parole? Parmi vous trois. Hein? Pourquoi toi? Pourquoi toi? Parce que c'est l'aîné des Benjamins. Tu es l'aîné des Benjamins. Ok. Donc, elle ne peut pas prendre la parole. Normalement, elle peut prendre la parole. Ici, je dis, qui dites-vous que je suis? Qui va prendre la parole? C'est toi, parce que tu es l'aîné de eux tous. Ce que je veux vous faire ressortir dans ça, là, c'est que Simon-Pierre était le premier disciple que Jésus a rencontré. Quand Jésus dit « vous », il parle « qui dites-vous » et puis il regarde Simon. « Qui dites-vous que je suis ?» Donc, il prend Simon comme l'aîné de eux tous. Vous comprenez? Donc, s'il pose la question « qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lève le doigt. Mais avant que Simon-Pierre lève le doigt, les autres parlent. Non, il y en a qui disent que tu es Jean. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es un prophète. Bon, ok. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Écoute, quand Dieu dit « toi » ou « vous », qui dites-vous que je suis? C'est parce qu'il attend une réponse de toi. La première personne, normalement, si je demande, je prends un billet de 10 000, je dis « qui veut ?» Vous tous avez levé la main, non? La première personne qui prend la parole, c'est cette personne-là qui est considérée dans le spirituel
comme aîné. Est-ce que vous me comprenez? Si je me lève le matin à 4 heures, que je vais faire une libation, la première personne que la terre va répondre, c'est la première personne qui prend la parole. C'est la première personne qui parle, c'est la première personne qui verse l'eau. C'est la première personne le matin qui verse quelque chose et qui donne à la terre. Vous comprenez? L'histoire de Simon-Pierre a changé quand il a décidé d'ouvrir la bouche pour dire « Tu es le Fils de Dieu ». Si c'était les autres, si c'était Jean, si c'était les autres, c'était pareil. Leur histoire allait changer. Mais la personne qui a répondu, c'est cette personne-là qui a bénéficié de l'Église aujourd'hui. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Acclamez, acclame le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. La foi de Pierre a changé son identité. C'est le même gars là, Pierre là, c'est la même personne qui a dit, j'ai péché toute la nuit. C'est la même personne qui a marché sur l'eau. Pendant que Jésus était en train il a fini d'enseigner, il dit à ses disciples, dévancez-moi, j'arrive. Pendant que les disciples dévancent sur une autre île, sur le bateau, la Bible dit qu'il voit un fantôme. Quand il avance sur l'eau, la première personne qui parle, c'est Pierre. Écoutez, vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas connaître le Dieu que vous adorez. Je pensais que j'allais entendre Amen. Amen. Vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas connaître ce Jésus-là que vous adorez. Amen. Dans vos familles, il y a des adorations. Je dis, il y a Saint-Fra, ça sonne dans mes oreilles. Saint-Fra, 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 Ferké, 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 Saint-Fra, Ferké. C'est qui? Qui est de là-bas? Vous ne savez pas? Ferké. Saint-Fra. Est-ce que c'est à côté de Toumoudi? Il faut que je travaille. Hein? Je ne suis pas ivoirien. Oh. Donc, moi, j'entends seulement des noms et puis je vous dis. Mais je ne connais pas où c'est disposé. Divo. Qui est de Divo? Oui. J'ai vu quelque chose hier. Je vais te dire ça tout à l'heure. Écoutez-moi. Vous ne pouvez pas changer d'identité si vous ne connaissez pas Jésus. Ça doit être clair dans votre esprit. Vous ne pouvez pas changer d'identité si vous ne connaissez pas Jésus. Pierre a connu Jésus, il savait qui il était. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ok, Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé qui je suis. Est-ce que tu as une identité? Est-ce que tu as une identité? Spirituellement parlant, est-ce que Jésus te connaît? Qui Jésus connaît? Levez la main. Est-ce que Jésus vous a donné un nom? En dehors du nom que vous avez là, que vos parents vous ont donné, est-ce que Jésus vous a donné un nom? Vous devez arriver là-bas. Pierre a changé là. Et c'est le même Pierre là. On dit, Jésus arrive sur l'eau. Pierre sort de la barque, il vient vers Jésus. Et vous savez ce qu'il dit? Seigneur, si c'est vraiment toi qui marches sur l'eau, ordonne que je marche sur l'eau. Il dit, Simon, viens. Simon se base sur la parole que Jésus lui a dit pour marcher. Il regarde Jésus et puis il marche. Il regarde Jésus et puis il marche. Maintenant, le seul problème, c'est que quand il a commencé à regarder où il était et les vents qui sont en train de souffler, il a tourné son regard comme ça. Reste fixé sur Jésus. Dis à celui qui a connu toi, reste fixé sur Jésus. Tu ne tomberas pas. C'est parce que Simon-Pierre a tourné le visage. Quand il a vu le vent, il a vu la tempête. La Bible dit qu'il s'enfonça. Et c'est Jésus qui allait le récupérer. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Homme de peu de foi. Pourquoi? Ensuite, il a dit quoi? Dites-moi. Pourquoi as-tu douté? Dis avec moi la foi. La foi. Tout part de la foi. Quel est le problème que tu as qui ne
Je suis en train d'entendre des pleurs d'un bébé. Je suis en train d'entendre des pleurs d'un bébé. Depuis tout à l'heure, j'étais en train d'attendre une confirmation. Mais maman, Dieu va te donner un enfant. Amen. Je vois une réconciliation, subitement, soudain, brusquement. Je le vois revenir d'une façon, ça va te surprendre. Ça va vraiment te surprendre. Je vais te donner un signe. Quand tu vas me quitter aujourd'hui, avant dimanche, ton téléphone va sonner. Il va dire, je t'appelle depuis. Pourquoi tu ne décroches pas? La phrase là, retiens ça. Ton téléphone va sonner, il va dire ça. Peut-être que tu seras en train de travailler. Quand tu vas voir appel masqué, ne rappelle pas. Laisse, il va t'appeler. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Je me suis retrouvé au mois d'octobre. Qui est au mois d'octobre? J'entends octobre, octobre, novembre, octobre, novembre. Votre fille? Octobre. 18. Je peux vous tenir debout. Je vais aller chez vous maintenant. C'est bon. Je suis fâché. On peut acclamer Jésus. Maman, votre fille, c'est quoi son nom? Non, vous m'avez donné tout le nom. Qui s'appelait Aou? Aou. C'est ma petite soeur. C'est ta petite soeur. Ok. Est-ce que vous vous êtes déjà réveillé avec un mal, une douleur? Un matin, vous vous êtes levé et vous avez senti une douleur, que ce soit au niveau du dos. Le dos. Micro. Je vois ça. Vous vous êtes réveillé comme si vous avez le dos bloqué, comme une douleur au dos. Ça vous arrive souvent. C'est pas simple. Hein? Je vois une eau, j'entends le nom d'une eau, je dis le nom, hein. Je dis le nom, je vais essayer de trouver la vraie signification du nom. Mais si je me trompe, que je n'arrive pas bien à prononcer, aidez-moi. Je ne sais pas si c'est l'eau en question. Nzirekwe. Nzirekwe. Nzirikwe. Nzi. Le Nzi. NZI. Mais c'est quoi Zerekwe? Votre papa est de quelle région? Lui aussi, il est là-bas. Ta maman, elle est de là-bas aussi. Il n'y a pas un endroit qui s'appelle Zerekwe? Zerekwe, un truc comme ça. Mon papa, il vient de Belgique, mais à son petit village, je m'en aussi parler. Mais j'entends Zerekwe, Zerekwe, Zerekwe. C'est quoi? Vous connaissez ça? Zerekwe, c'est Nzirekwe. Z, il y a W dedans. Et puis E à la fin, accent. Du côté des mamans, il y a une adoration, mais il ne connaît pas le nom de l'eau. Vous pouvez le demander. Vous pourriez lui demander du côté de maman. Elle-même ne connaît pas. Du côté de mon père aussi, il y a faut pas en Google. Pas en Google. Je vais voir quelque chose. Si ce que je vois est vraiment ça. Aujourd'hui, il y a tout. Papa, ça va? Pour mon papa, on avait ça du corps ou des quoi? Du corps? Du corps. Du corps. Moi, c'est Zrekwe, j'entends. Zrekwe. Zrekwe. Faut taper, hein. Si tu dis comme ça, est-ce que lui, il va connaître? Le truc des blancs, là. Ok. Maman, je suis en train de voir une grâce qui va arriver sur vous. Une délivrance que Dieu va vous apporter. Dieu va passer par vous pour toucher tout le reste de vos sœurs. Les 7 sœurs que vous avez là, Dieu va les toucher, mais il va passer par vous. Il y a une chose que Dieu va vous demander, c'est très exigeant. Pourquoi? Parce que quand votre maman vous a accouché, les filles, est-ce que vous êtes de même père, même mère, les filles, toutes les filles? Donc vous êtes sortis du même ventre. Quand maman a accouché, la grand-mère a fait une adoration avec l'eau là. Il faut que vous me dites, vous arrivez à me dire le nom de l'eau, ou demandez à votre maman le nom de l'eau qu'elle a là. Le nom de l'eau qu'elle adore, qu'ils adorent chez eux. C'est quoi le nom? Maintenant, si elle n'arrive pas à vous dire, demandez est-ce qu'elle connaît Nzirekwe?
Ou qu'est-ce que ça veut dire Nzrekwe? Je ne sais pas si je dis ça bien. Tu trouves quelque chose? Non. Nzre. Nzre. C'est quoi? En fait, c'est la prononciation. En fait, c'est comme le nom d'un. Quand on met Nzre, souvent c'est un nom. C'est une flaque. D'accord. C'est un photo que les gens adorent. Si, si. Je vois. Demandez à votre maman. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez aller l'appeler si vous voulez. Le temps que vous revenez. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? À part maman, je sais pour toi, je veux parler à quelqu'un qui a un terrain. Tu as un terrain, c'est toi. C'est toi. Ok, il faut aller, tu reviens. Toi aussi, tu as un terrain. D'accord. Tout à l'heure. Alléluia. Amen. Je vais clôturer mon message, on va prier et puis on va aller. Qui s'appelle Félicité? Alice, Félicité. C'est qui Félicité? Ta cousine. Maman, je dois te voir en entretien. Je dois te voir en entretien. Je ne sais pas quand, mais les mercredis je reçois, il faut que tu viennes. Je dois te voir en entretien. J'ai vu beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Donc Pierre a vécu des épreuves. Moi je vais te dire quelque chose, toi qui es là, qui est assis. Si tu regardes aux épreuves de ta vie pour suivre Jésus, tu vas t'enfoncer. Je vous assure, hein, si vous regardez au vent que vous avez, à gauche, à droite, les problèmes que vous avez, pour suivre Jésus, vous allez vous enfoncer. Vous allez vous enfoncer, mais grave. Vous ne devez pas regarder à vos problèmes pour suivre Jésus. Regardez pas à votre problème. Suivez Jésus, ayez le regard fixé sur Jésus. Le problème, c'est que souvent, les préoccupations de la journée font que, on a du mal à prier, on a du mal à venir même dans la présence de Dieu pour adorer Dieu. C'est un problème, il faut que vous arriviez à vaincre ça. Si vous n'arrivez pas à vaincre ça, ça ne va pas aller dans vos vies. Vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Qui est Oscar? Oscar, personne, hein? Moi, j'avance. Ne me dites pas. Après, revenez. C'est toi? Tiens-toi debout. Je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. Depuis, je cherche la personne. Je veux parler à quelqu'un. Tu as un ami qui s'appelle Oscar. Il est proche. C'est un ami proche. C'est un religieux. Un religieux. Ça veut dire quoi? Les catholiques, il y a les religieux, les religieux, c'est les religieux. Les religieux consacrés. Donc c'est un religieux. Ça veut dire quoi? C'est la première fois que j'entends ça. C'est le Seigneur. Ah, il sait le Seigneur, comme un prêtre, quoi. Hein? Vous dites un religieux. Ah, d'accord. Ok. C'est pas grave. C'est pas lui, mais je vais t'aider. Je vais t'aider. J'ai vu une maman. Tu vas me dire si ça te rappelle quelque chose. Il y a une maman âgée qui était là quand le papa de ta grande fille était là. Elle est venue du même pays que le papa. Tu vois pas. Réfléchissez bien avant de me répondre. Hein. Sûr, tu vois pas. Parce que lui... Non, je ne demande pas d'explication. Tu vois pas. La dame, elle est du même pays que lui. Elle est du même pays que lui. C'était comme sa tante, quelqu'un de sa famille éloignée. Du même pays que lui, tu vois pas.
Quelqu'un est venu dans votre maison quand vous étiez tous les deux dans la maison. Vous étiez ensemble à l'époque. Je vois une dame qui est venue dans votre maison. Elle est grande comme ça, noire. Tu vois pas. Ah. Souvent vos pensées vont loin. À la maison, non. Mais il m'a présenté des photos. C'est dans des côtés. Et à la maison, là. Je te décris la personne. Elle est grande, noire, forte. Elle n'est pas venue à la maison. Ok, je comprends. En fait, quand je dis qu'elle est venue à la maison, elle n'est pas venue à la maison physiquement. Hein. Elle est venue spirituellement à la maison. C'est pour ça que moi, je la vois à la maison, mais non. Toi, tu ne la vois pas physiquement. Mais moi, je vois quelqu'un venir chez vous pendant que vous deux, vous êtes dans la maison. Je vois une troisième personne. Le petit, le garçon, le bébé, il n'était pas encore né, le petit. Je vois la fille. C'est ta fille, non? Au fond. Elle était petite. Bien bouboule, là. Je vois cette scène. Et je vois une troisième personne rentrer. Et cette troisième personne, elle faisait partie de la famille du monsieur. C'est ça? Tu connais la région du gars? Attends. Est-ce que Berbérati, ça te parle? My God. Non, Bangui, c'est la capitale. Je suis centrafricain, moi. Je viens du même pays que lui. Donc, si je te demande Berbérati, peut-être tu ne sais pas. C'est son village. Et cette dame-là, elle venait de là-bas. Le problème, c'est que cette dame a fait beaucoup de choses dans la maison. En plus des problèmes que toi-même tu as du côté de ta famille, elle aussi, elle a fait des choses dans la maison. Les choses qu'elle a fait ont fait que le monsieur est parti. Quand il est parti, il ne t'a même pas donné de ses nouvelles. Réponds au micro. Jusqu'à présent. Il est parti, il t'a quitté soudainement, brusquement. Oui, il est parti et il m'a dit que sa maman refusait qu'on soit ensemble, qu'on se parle. C'est un menteur. Sa maman n'a rien dit. C'est la dame là qui a fait la pratique. Je vais t'expliquer quelque chose. Dans votre vie, et là je parle à tout le monde, quand vous rencontrez quelqu'un, fille ou garçon, je vous en prie, ayez Jésus. Parce que les gens peuvent venir chez vous, vous ne savez même pas. Regardez, elle ne sait pas que quelqu'un est rentré chez elle. Spirituellement. La dame a fait des pratiques chez elle, elle ne savait pas. Le monsieur est parti, il a fait croire que c'est sa maman qui a demandé qu'ils ne soient pas ensemble. C'est une erreur. Il t'a menti. Mais je vais révoquer tout ce qu'ils ont déclaré sur toi au nom de Jésus. Que Dieu libère ta destinée. Amen. Par rapport au mariage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Tous les noms que j'ai dit, la personne s'est levée. Après, ne venez pas me voir pour dire, papa, je veux te voir en entretien. Le nom que tu as dit là, ça me concerne. Elle est partie à l'église. Tu peux voir ça après. Mais maman, je vais te dire ce que tu vas faire. Vous avez une église? Vous êtes de quelle église? C'est ça le problème. Bon, c'est pas un problème. Mais je vais quand même t'aider. La façon dont tu souffles là, je vais essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas à tes enfants. Filles. Parce que la fille qui est née le 18 octobre, là, je vois la même chose lui arriver. C'est la plus grande? C'est la plus grande. Elles sont deux. Deux filles. Je vois ça. Et elle, la fille, si on ne fait pas cette action, elle risque d'avoir le même sort que vous avez eu. La même chose. Problème et puis séparation. Problème, séparation. Qui s'appelle Lydie? C'est une camarade. Augmentez-moi le son, s'il vous plaît. J'ai besoin du son. Monte un peu. Elle ne sait pas comment faire. Elle est à Beauville. Qui a... C'est trop fort. Hein? Qui a loupé un accident en 2000?
en octobre ou novembre 2023. Je suis en 2023. Papa, il était en voiture, maman. Micro. Vas-y. Papa partait au village avec maman. Mhm. Il était au volant. Mhm. Dès qu'il a sonné, la voiture est entrée en bus. 2023. Bon, l'année, j'ai oublié, mais c'est eux qui ont volé l'accident. Octobre ou novembre. Ouais. Vous avez oublié. Je vois quelqu'un qui a frôlé l'accident. Et puis, il y a le mari de ma grande soeur qui a fait l'accident grave. Son bras est cassé jusqu'à présent. Son bras n'est pas My God. C'est de lui que je parle. L'accident qu'il a fait, il a cassé son bras. J'allais aller là-bas. Ce monsieur... C'est quoi, mais... Comment il s'appelle? Kofi Félix. 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 Je veux qu'on se tienne debout, s'il vous plaît. On va prier. Je veux que tu battes des mains et que tu pries. Vous savez, chez les magiciens, on dit abracadabra. Vous connaissez abracadabra? Quand ils font abracadabra, ils font leur magie. Chez nous, les chrétiens, frapper les mains et prier là, c'est une magie aussi de Dieu. Je vous assure que frapper les mains et prier, c'est une magie de Dieu. Quand vous faites ça, spirituellement, vous envoyez des signaux. Donc, je veux qu'on frappe les mains, qu'on prie contre toute mort prématurée dans vos vies, dans la vie de votre famille. La mort prématurée, c'est quoi? C'est un accident ou quelque chose que les gens font contre vous et puis ça vous tue, alors que vous ne devez pas mourir tout de suite. Donc, tu vas battre des mains et tu vas chasser cet esprit-là. Commence à frapper les mains. Commence à prier. Chasse tout esprit de mort prématurée, lié à la sorcellerie, lié à toute chose des ténèbres au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de mort prématurée au nom de Jésus, des accidents soudains, la sorcellerie, tout ce qui est mort prématuré. Au nom de Jésus, nous chassons ces esprits-là de nos vies, de nos familles, au nom de Jésus. Au nom de... Au nom de... Maman, le monsieur là, il devait mourir. Il devait mourir. C'est ce qui a été programmé par la sorcellerie dans votre famille. Il devait mourir à une fin d'année. Je vois le mois d'octobre et le mois de novembre 2023. Je ne sais pas si c'est en 2023, mais je vois l'année 2023. Avant ça, 2022. Ou encore plus, vers le Covid. Avant Covid. Mais qui a eu un accident en octobre? Pourquoi je vois 2023, quelqu'un qui va mourir en 2023, mais sa mort prématurée là, c'est-à-dire l'accident qui s'est fait n'a pas eu lieu jusqu'au bout, n'est pas arrivé jusqu'à son terme. Vos parents, est-ce que vous permettez que je me connecte? Est-ce que vous permettez que je me connecte? Je veux aller dans sa famille pour l'aider. C'est très fort. Il y a trop de choses dans votre famille. Beaucoup de... Félix, hein. Claudine, Claude, c'est un cousin. Il est chauffeur. quelle année? Il est de quelle année? Il est de 77. Vous avez de ces nouvelles? Oui, il a appelé en décembre. Décembre de l'année dernière, là, 2025. Claude. Baki. Taki. Le fils au petit frère de mon papa. Il est chauffeur. Hein, Seigneur. Je vois un accident programmé. Dans le nord là-bas. Je vois un accident programmé. On a détruit ça tout à l'heure. Parce que ce qui est arrivé à Félix là, allait lui arriver, mais lui en plus grave. Il conduit les gros camions. Il va jusqu'au nord comme ça. Marchandises. Camion de marchandises, où c'est? C'est une société. C'est pas faux. Ok, je vois comme un accident. Mais Jésus a vaincu ça au nom de Jésus. Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Mais je veux quand même vous voir
En entretien. Il faut qu'on se voit en entretien. Je vais vous aider. Il faut que ce que vous arrive n'arrive pas à vos enfants. N'arrive pas à votre famille. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais te dire quelque chose. Viens. Appelle-moi ton prénom. Jemima. Hier, tu étais là hier, non? J'ai vu un truc briller sur ta tête. J'ai compris que c'était une étoile. Quand je t'ai dit de faire ce que tu dois faire là, fais. Dieu est avec toi. Hier soir, pendant que je priais pour le culte, j'ai entendu clairement que je vais apporter de la lumière par Jemima dans la famille Kwasi. C'est Kwasi. C'est sa famille, ça. Dieu a dit, j'ai entendu, je vais apporter de la lumière dans la famille de Jemima. Non, je vais apporter de la lumière par Jemima dans la famille Kwasi. C'est cette phrase-là que j'ai entendue. Ça veut dire que Dieu veut passer par toi pour toucher ta famille. Je ne sais pas actuellement ce que ta famille subit, je ne sais pas. Mais Dieu va t'élever à un point. Tu ne vas pas te rendre compte. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Enlève le micro, ferme les yeux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. De lui communiquer cette force, de lui communiquer cette onction qui fait la différence. Quel est l'esprit de Daniel, Seigneur? L'esprit supérieur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fait. Tu es béni. Tu vas faire un rêve. Quand tu vas me quitter ici, tu vas aller chez toi, tu vas faire un rêve. Écoute bien le rêve. Dans le rêve, tu vas te voir assis sur une table, comme si tu es en composition. Si tu as déjà fait, tu me dis, hein, comme si tu es en composition comme ça. Assis sur une table, dans une salle. Je te vois dans une salle, assis sur une table et en train de... Comme une composition. Et il y a une autre image qui vient où on te remet comme un certificat, comme un diplôme. Je ne vois pas ce qui est écrit sur le diplôme, mais je vois que quelqu'un te remet et je vois comme une photo qu'on fait. Tu es habillé en robe. Comme pour moi un peu là. Ça veut dire que Dieu veut te donner quelque chose. Tu vas passer des examens, non? Dieu va te donner le résultat. Ce sera un succès. Tu es béni. Tu peux t'asseoir. Je veux prier pour tous ceux qui sont dans l'agriculture, qui travaillent la terre. Je veux prier pour eux. Tenez-vous debout. Je veux prier pour vous. Tous ceux qui sont dans l'agriculture, qui travaillent la terre, ou qui ont un terrain que vous voulez avoir tout de suite, je veux prier pour vous. Tenez-vous debout. C'est vous ça. Faites un pas en avant. Un pas en avant. Avancez d'un pas. Papa, avance un pas. Voilà, restez là. Je vois quelqu'un... Attendez, je vais prier pour vous. Levez les mains. Je vais juste prier pour vous. Maman, fais un pas en avant. Ok. Seigneur, je te confie tes enfants. Tu m'as dit, prie pour ceux qui travaillent la terre. Que leurs mains produisent. Que leurs mains produisent. Papa, je suis en train de voir comme si on vous donne quelque chose, mais votre main est percée. C'est-à-dire que l'argent rentre ici, ça sort ici. Micro. Oui. Vous avez un problème. Au départ, ça a commencé, c'était bien. Vous gagnez l'argent. Mais à un moment donné, ça s'est arrêté subitement.
on vous donne l'argent, ça rentre ici, ça sort. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez rencontré une dame. Elle a refusé de vous payer. Vous travaillez, vous faites des animaux. Vous êtes dans le truc des animaux. C'est ça, non? Vous avez rencontré cette dame-là. Elle a refusé de vous payer parce que pour elle, l'animal là ne vaut pas le prix que vous avez donné. Si c'est ça, tu me dis. Si c'est pas ça, je peux avancer. Il y a une dame. Elle est venue payer un animal avec vous. Je ne sais pas si c'est chèvre ou si c'est mouton. C'est peut-être dans ça, non? Dans le domaine. Maintenant, elle a refusé de vous payer. Oui, il y a une dame qui a refusé de me payer, elle n'a pas payé. Elle n'a pas fait quoi? Elle n'a pas accepté dans ma main. J'ai fait un travail pour elle. Oui, mais elle a refusé de vous payer. Oui. Pour quelle raison? Elle s'est dit, j'ai pris son argent, donc, pour lui qui est resté là. Elle a vendu, elle a pris tout ça. Elle a gardé pour elle. Pour elle. Elle ne vous a pas donné. Non. C'est de ça que je parle. Cette dame-là. Cette dame-là, c'est elle qui est responsable de tout votre malheur. Je veux vous demander quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez que lorsque vous l'avez laissée, depuis que vous avez eu l'histoire avec la dame, votre comment on appelle ça? Votre activité a commencé à... Hein? Ça marche pas. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je vais faire quelque chose. Donne-moi tes mains. Dieu doit te bénir. Amen. Tu es chrétien, non? Il faut que je te voie souvent. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous venez ici, il y a un ange au fond là. C'est parce que pour l'instant, vous ne le voyez pas physiquement. Quand le coq va venir... Attends, j'explique. Hein? Il y a un ange ici. Dans chaque église MRI, il y a un ange derrière nous. C'est le coq, représenté par le coq là. L'ange là, il est gaillard. Il a un visage un mélange entre le lion et puis le bœuf, comme un buffle comme ça. Et lui, il repère les visages. Donc quand vous êtes là, vous ne le voyez pas, mais il fait comme ça. Il regarde, il regarde, il regarde, il regarde. Et puis quand il regarde, il scanne le visage de chacun. Donc à chaque fois que vous venez dans l'église, cet ange-là vous scanne. J'ai expliqué ça en France, les gens pensaient que je mentais. Quand Daddy est venu, il a expliqué la même chose, textuellement. C'est quelque chose qu'on vit. Il y a un ange dans cette église-là. Il regarde les visages. Quand vous êtes là, beaucoup là, il rentre dans vos vies. Il rentre dans vos vies. Et il bénit vos mains. Donne-moi tes mains. Il faut frotter. Il faut mettre sur ton visage. Tu vas rencontrer quelqu'un. Quand tu vas me quitter, je prie et je déclare, sous l'onction de mon Père spirituel, tu vas me quitter. Tu vas rencontrer quelqu'un. La personne va te faire du bien. Et elle va être fidèle. Elle va t'amener même d'autres clients. Et ton activité va reprendre. Amen. Je te donne jusqu'au 18 mars. 17 ou 18 mars. Cette personne va venir. Amen. Retiens bien ce que j'ai dit. Tu es béni. Amen. Maman, je vais prier pour tes mains. Vous êtes dans quel domaine? Je travaille, mais j'ai des moulins. Des moulins? On fait quoi dans les moulins? Manioc, maïs, mais il y a trop de problèmes là-bas. D'accord, tu peux t'asseoir là-bas. Ok. Je suis gentil, hein. Je suis gentil. Je vais mettre chez toi aussi. Toi, je veux que tu sois ma fille. Honnêtement, il y a des personnes quand vous rencontrez, vous voulez les garder. Parce que vous voulez les aider. Le problème, c'est que souvent, comme vous appartenez à une autre communauté, vous vous dites, hey, si je quitte là, est-ce qu'ils ne vont pas mal prendre? Je veux que tu sois ma fille. Je veux que tu sois ma fille. Je veux que tu restes à côté de moi, comme Inès. Il y a des gens, moi, je vais prendre comme enfant. Parce que quand je vous pose la question souvent, est-ce que tu as un père spirituel? Non. Est-ce que tu as un...
Les gens sont timides. Maintenant, moi, je vais prendre l'autorité que j'ai là. Je vais dire, tu es ma fille, tu es ma fille. Toi aussi. Toi, il faut qu'on se voie. Tiens-toi debout. Qui s'appelle Stéphanie? Frotte. Qui s'appelle Stéphanie? Tu connais pas? Mets-toi ici. Je vois le chiffre 2. Pourquoi je vois le chiffre 2? Micro! Le 2 novembre. Tu es né le 2 novembre. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu es né le 2 novembre. Pourquoi je vois un garçon derrière toi, une fille? Tu as des petites soeurs? Petits frères? Ils sont combien? Même père, même mère? Bon, nous sommes 9. Vous êtes 9. 5 filles et 4 garçons. Juste après toi, c'est qui? Petit frère. Et après le petit frère? Après le petit frère, j'ai mes petites sœurs. C'est ce que je vois. On peut acclamer Jésus. Actuellement, tu es dans une formation. Tu fais quelque chose? Bon, je fais seconde technique. Seconde technique. C'est quoi que seconde technique là? C'est une formation. C'est une formation. En quoi? Secrétariat. Secrétariat, administration. Seconde. Si je te demande, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? C'est une question difficile, hein? Mais essaie de me répondre. Je regarde l'heure, on a bientôt fini. Essaie de me répondre. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tes frères et sœurs, ils sont encore petits? Les deux que j'ai cités derrière toi. Qui s'appelle Jojo? C'est qui? Tu t'appelles Joël. Joëlla. On t'appelle Jojo. Faut dire, on t'appelle Jojo. C'est ce que j'entends. Faut dire, je ne connais pas ton nom. Jojo. Ok. Et ton petit frère derrière, il s'appelle comment? Franck. Et la petite soeur? Elle s'appelle Ève. Je vois la même grâce que tu as là. Je vois ça sur tes deux petits frères. Ils sont ici? Ils sont à la maison? Au village? Ce que tu as là, je vois ça sur eux aussi. Tu aimes Dieu. Je vois que tu aimes beaucoup Dieu. Il faut que tu serves Dieu. Sers Dieu. Tu chantes. Tu tiens le micro. C'est pourquoi je te vois servir. Tu es ici depuis quand? Pas longtemps? Tu es arrivé en quel mois à peu près? dans cette église. Oui. Moi, j'ai décembre. Décembre. Tu as fait le couvent ou pas? Novembre? Non, hein? Décembre. Je vois. La fille de quoi? Non, c'est pas Kwasi, c'est pas Kwasi. C'est quoi le nom de ton papa? Bondi. On dit. Mais quoi là, c'est qui? Qui s'appelle quoi? J'entends la fille de quoi? De quoi? Personne ne s'appelle quoi chez toi? On dit. Conti. Kondi. Conti. K-O-N-T-I. G-O-N-D. Gondi. Qui a quelqu'un qui est en rapport avec quoi? Quand je viens là, j'entends quoi? Quoi? C'est pas quoi si? Quoi? La fille de quoi? Frère, comment tu vas? Tu es béni. Tu es béni. Ok, je vais prier pour toi. Lève tes mains. Seigneur, merci. Ferme les yeux. Merci Seigneur pour ta fille. Merci de la restaurer. Au nom de Jésus. Merci de bénir sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Alléluia. J'ai terminé. Je vais vous dire maintenant une action prophétique qui m'a été révélée la nuit de jeudi à vendredi. Je dormais. Vous n'étiez pas là. Ceux qui n'étaient pas là vendredi, ils n'ont pas. Ceux qui étaient là vendredi, ils ont déjà entendu. Et ceux qui n'étaient pas là vendredi n'ont pas entendu. Donc je vais vous dire. Vous allez prendre une petite, je dis bien une petite bouteille de vin. 13 degrés. Je précise, hein. Une petite bouteille de vin, 13 degrés. Vous allez prendre 33 000. Pas plus, pas moins. 33 000. Vous allez mettre ça en dessous de la bouteille. Vous déposez la bouteille dessus. Bim. Et vous laissez dormir ça 3 jours. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, par exemple, on va faire l'action le jeudi. Vous devez laisser 3 nuits. La bouteille doit dormir en bas de l'argent, là. 3 nuits. Vous allumez du feu à côté. La bougie n'a qu'à fondre complètement. Si vous sortez, vous éteignez. Vous revenez le soir, vous allumez. Vous laissez ça, n'a qu'à fondre complètement. Quand la bougie a fondu complètement, c'est bon. Mais l'argent et le vin doivent rester 3 jours. Quand vous finissez les 3 jours, vous venez avec vendredi prochain. Vendredi soir. On va commencer à partir de 19h30. Donc, quand vous venez avec votre bouteille, vous venez, vous asseyez avec les 33 000. On va faire des déclarations. La bouteille va vous représenter. Quand vous allez finir, on va aller au bord là-bas de la rue. Et puis vous allez parler. Vous-même, vous allez faire la libation. Et vous allez dire, moi, enfant de tel, je déclare qu'aujourd'hui, vous voyez, je vais vous montrer ça vendredi. Mais il faut que vous fassiez cette action. Dieu a décidé de vous bénir en passant par là. Papa, je suis en train de voir, papa Déchim. Est-ce que vous êtes ou est-ce que vous avez prévu, je ne sais pas, des histoires de voitures? C'est-à-dire parc. Je vois comme des locations, une agence de location de voitures. J'ai pensé à ça et puis plusieurs fois ça m'a été prophétisé. Dedans. Waouh. On peut acclamer Jésus. Je vois ça. J'ai vu ça tout à l'heure. Essayez de rentrer dedans. Je ne sais pas comment vous faites, mais essayez de rentrer dedans. Je vois un parc comme une location. Comme une location. Et je suis en train de voir d'autres terrains, des terrains que vous êtes en train de construire actuellement. Je ne sais pas si c'est le cas. Pas encore. Je vois des terrains que vous êtes en train de construire. Je vois un duplex. Je vois des terrains. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Je vais vous dire à vous tous ceux qui ont des terrains, quand vous allez à un terrain, exigez que l'homme de Dieu vienne prier, verser l'huile dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont méchants, qu'on appelle des sorciers. Eux là, leur rôle, c'est de venir détruire ce que tu fais. Donc ils vont venir déféquer là. Et puis ton terrain, tu ne pourras pas construire. Donc, quand vous achetez un terrain, la première chose à faire avant de poser une pierre, homme de Dieu, viens prier. On va prendre l'huile. On va verser aux 4 coins. Nord, sud, est, ouest. Quand on va finir ça, si sorcier est garçon, il n'a qu'à venir faire. Hémorroïde, il va avoir, il ne va pas comprendre. Ça va l'emporter. On ne blague pas avec la sorcellerie. Papa, tu es béni. Tu peux t'asseoir. On ne blague pas avec la sorcellerie. Donc, vendredi prochain, je vous attends ici avec votre vin. Pour ceux qui ne peuvent pas, non, parce que je suis comment dire? Je suis étudiant, je suis un enfant, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas si. Vraiment, ça veut dire que cette fois-ci, là, l'action là ne te concerne pas. Vraiment. Il y a des personnes à qui on dit, fais comme ça, fais comme ça. Et puis il y a des personnes à qui on dit, mais la personne ne peut pas faire. Si tu ne peux pas faire, ça veut dire que l'action ne te concerne pas. Donc tu ne seras pas béni tout de suite. Alléluia. Mais je prie. Oui. Est-ce qu'il y aura des rattrapages? Je ne pense pas, parce qu'il m'a dit de faire ça en mars, premier vendredi de mars. Donc je ne sais pas s'il y aura rattrapage de ça. Le mois de mars est un mois ouvert par rapport à tous ceux qui font des affaires, ceux qui font des business, ceux qui font des trucs. C'est pour ça que il m'a demandé de faire cette action. Faites cette action-là. L'entité là est dans la maison ici. Hein. Faites cette action.
posez, faites. Quand vous venez, on fait l'action prophétique, on parle à la terre de Yamoussoukro. Si tu as ta terre de là ou de chez toi aussi, tu emmènes ta terre, tu viens avec. Devant la maison là, devant chez toi. Dès que tu sors comme ça, la première terre que tu trouves chez toi, tu prends, tu viens avec. On va prier. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Amen. Acclame le Seigneur. Tiens ton offrande, ta deuxième offrande. Est-ce qu'il y a une autre annonce encore? C'était tout? Hein? Oui, c'est vrai. Prenez vos offrandes et tous ceux aussi qui ont leur dîme et qui ont déjà donné leur dîme, que moi je n'ai pas prié pour vous, vous pouvez vous tenir debout. Vous faites votre offrande, vous vous tenez debout. Tous ceux qui ont leur dîme aussi, vous venez. Je vais prier pour vous. Maman, je dois te voir un moment, Clarisse. Hein? Qui s'appelle Ismo? Ismo. J'entends Ismaël. C'est qui? Ton cousin? Il s'appelle Ismaël. On le surnomme Ismo. Il est clair, un peu clair. Il va bien? Ça fait un moment que je parle de ces nouvelles. Quand tu rentres, il faut l'appeler. Demande s'il va bien au niveau de sa santé. S'il va bien. Parce que je vois quelqu'un qui est un peu souffrant. Et ce n'est pas une souffrance simple. C'est quelque chose qu'on a lancé. Mais je veux savoir s'il va bien. Demande-lui et puis tu me dis. D'accord? Je vais vous dire, il y a des personnes que moi je veux qu'ils aient mon numéro. Je vous dirai. La dîme, c'est ça? Qui avait donné sa dîme la dernière fois? Kimora, elle est où? Appelle-la, je vais prier pour elle. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Qui est aide-maçon? Qui fait la maçonnerie? Frère, tu fais quoi dans la vie? Hein? Souvent tu fais? Ta formation, là actuellement tu es en formation? Non, j'ai fini. Tu as fini? Tu cherches maintenant boulot? Dans quoi? Parce que la prochaine maladie essaye. Ça ne marche pas trop. Je peux prier pour toi? Oui. Viens ici. Arrête-toi. Tu peux lui donner le micro. Tu peux lever les mains. C'est quoi ton nom? Jean-Yves. Seigneur, merci pour Jean-Yves. Bénis-le. Bénis-le. Pourquoi je vois une tristesse? Tu es triste. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, ça t'a fait mal. Hein? Faut dire au micro. Ouais. C'est quoi? Sans rentrer dans trop de détails. Est-ce que c'est par rapport à tes parents ou bien c'est une fille? Oui. C'est tes parents. Ok. Je sens une tristesse en toi. C'est pas faux. Dieu veut t'aider. Amen. Ah, il y a des gens, ils doivent rester dans l'église. Vous souffrez, hein, Yamoussoukro. Tiens! Non, vous souffrez trop. Je sens une tristesse. Jusqu'à mes larmes veulent couler même. Donne-lui le micro. Lève tes mains. Tu te sens abandonné. Délaissé par tes parents. Jésus. Que Dieu te restaure. Que les désirs de ton cœur, Dieu te les donne au nom de Jésus. Tu es béni. Je peux te voir en entretien mercredi. À la fin, tu prends attache avec Audrey. Elle va te dire, tu es béni. Ok, c'est pas grave, je vais prier pour toi. Elle est encore là-bas. Je vais prier pour elle après. Seigneur, merci pour ta fille. Merci d'augmenter ses greniers. Et merci de lui donner du travail. Que sa dîme augmente. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. On peut acclamer le Seigneur. J'ai terminé. Hein? J'ai terminé.